Bonjour et bienvenue à cette journée de présentation. Je vais vous présenter ma recherche de diplôme qui se compose de mon mémoire et de mon projet de fin d'études et qui se porte sur les Gecekondu en Turquie. Donc, pourquoi ce sujet? Parce que je suis turque et j'ai habité jusqu'à mes 17 ans à Ankara, qui est la capitale de la Turquie. Et j'ai plus particulièrement habité dans une cité qui se trouve à la frontière d'un quartier informel, d'un quartier de Gecekondu. C'est donc la vallée que vous voyez qui a attiré mon attention sur le sujet, puisque même si j'habitais à côté, je n'y étais jamais allée, et elle représentait pour moi un microcosme, un espace autre. Donc vous allez sûrement me demander ce que c'est qu'un Gecekondu. Gece signifie nuit en turc et kondu posé. Ce sont donc des habitats qui sont construits de manière illégale, mais aussi dans l'urgence de se loger. Ils sont apparus dans les années 40 par un grand manque de politique de logement par l'État. Et avec le temps, ils sont devenus une solution courante et un élément indispensable du paysage urbain. Donc, dans mon mémoire, j'ai voulu traiter le sujet des Gecekondu au travers de leur construction sociale, puisqu'en lisant des articles de journaux lors d'un stage de recherche, j'ai repéré un regard très négatif qui se porte sur ces habitats. Donc, ils sont très souvent assimilés à des bidonvilles qui sont loin d'être modernes, qui gâchent l'image de la ville, des habitats insalubres et mal faits par défaut. Mais en me rapprochant de la réalité de certains quartiers, on retrouve une lutte habitante et un fonctionnement complètement différent des espaces formels. J'ai aussi constaté qu'ils peuvent être porteurs de qualité. Donc l'objectif de ma recherche est devenu la déconstruction de ce regard dominant pour la construction d'un nouveau regard. Donc, dans cette envie, il y avait aussi une grande part d'une angoisse personnelle envers les politiques de logement actuelles, puisque depuis les années 2000, on observe une disparition systématisée de ces habitats. Donc la politique adoptée par l'État, c'est la construction de logements sociaux à l'image des grands ensembles européens. Donc les habitants de Gecekondu perdent leur mode de vie qu'ils ont construit avec tant d'efforts et sont expulsés vers les périphéries urbaines. Donc pour pouvoir déconstruire ce regard négatif, j'ai eu la chance d'aller dans la vallée de Şirinere, mon site, et rencontrer quelques habitants. Donc, en y allant, j'ai redessiné leur maison et j'ai repéré comme qualité dans ces habitats une évolutivité constante. Donc, il y avait une interaction incessante entre les habitants et leur espace habité. On y retrouvait aussi un rapport à l'espace extérieur et à la nature que moi, personnellement, dans la cité à côté, je n'avais jamais connue. Donc, pour mon projet de fin d'études, j'ai voulu m'intéresser à la transformation de cette vallée. L'idée, c'était de faire un contre-projet, venir critiquer la démarche actuelle en faisant autre chose. Donc, dans cette autre chose, je voulais réintroduire les qualités que j'avais repérées dans de nouveaux espaces plus pérennes, et aussi prendre les habitants autoconstructeurs comme une force et la mettre au centre du projet. C'était aussi une réalité actuelle, puisque aujourd'hui, il y a un projet de transformation qui a été dessiné pour la vallée, mais qui a été annulé. Donc, la plupart des maisons ont été d'abord abandonnées, ensuite squattées et finalement démolies. Donc, c'est un quartier qui est dans une situation incertaine, qui attend. On y retrouve un paysage blessé. Pour entrer dans le projet, j'ai d'abord repéré les contraintes principales situées. Donc la toute première, c'était la topographie et le rapport au sol, puisque comme c'est une vallée, on observe que les Gecekondu, donc les autoconstructions, sont intégrées dans les flancs de vallée. Et les installations actuelles que l'on retrouve sont vétustes et instables. Donc c'était la première chose à travailler. La deuxième contrainte pour moi, c'était l'échelle de l'intervention. Donc la vallée de Şirinere fait 13 hectares, donc c'est un grand site. Il fallait avoir une approche non seulement architecturale, mais aussi paysagère et urbaine. Donc après être passé par plusieurs questionnements, le projet est devenu la construction d'une base solide, donc d'un début de projet. C'est-à-dire, j'ai voulu inventer une démarche incrémentale, donc une démarche de transformation qui est en évolution constante. Donc ce début de projet avait pour but de construire une base solide qui travaille le sol pour le pérenniser, mais qui aussi permet l'autoconstruction et la participation des habitants à la transformation. Donc l'intervention principale, c'est l'installation des réseaux au sol au sein de la vallée et la construction des murs de soutènement. Donc le mur de soutènement est non seulement une réponse technique au risque d'éboulement et au sol, mais aussi un dispositif capable. Donc je le considère comme un support qui pourrait être
Donc, un support pour les habitats, les cheminements, les espaces extérieurs. C'est donc la base solide qui pérennise le sol. Donc, la deuxième étape, ce serait la construction des espaces collectifs, qui sont les conditions préalables de la participation. C'est donc plutôt une base programmatique où on retrouve deux espaces collectifs. Donc le premier, c'est un hangar de co-construction. C'est un lieu fonctionnel où on peut venir à la fois stocker des matériaux et le transformer en espace de bricolage. Donc le deuxième espace, c'est la permanence. C'est un lieu de co-conception. C'est un lieu de la collectivité où les habitants peuvent coopérer avec des architectes, des professionnels de l'espace comme des paysagistes aussi. Et donc, au-delà de cette base programmatique, il y a aussi une dernière intervention, c'est la base minimale d'un habitat qui est dessinée par les architectes. Donc, je les ai appelés des noyaux d'un habitat. Ce sont des murs de refend qui permettent de contreventer les installations qui seront à faire par les habitants, mais aussi de tramer l'espace et créer des espaces qui donnent un accès direct au réseau. Pour finir, le projet s'intitule « Consolider et soutenir ». C'était deux termes qui revenaient souvent dans mon cheminement de projet, puisque il y avait cette envie de consolider et soutenir la terre qui représente la contrainte principale, mais aussi consolider et soutenir une culture d'autoconstruction qui est en train de s'effondrer. Donc le PFE, pour moi, c'était la recherche d'un rôle de l'architecte face à une situation sociale, politique et environnementale. Merci de m'avoir écouté.